Dans l'actualité aujourd'hui, rencontre entre Carnet et Starmer, augmentation des prix du carburant, des Canadiens remportent des Oscars. Avant de continuer, veuillez vous abonner à la chaîne pour recevoir les dernières nouvelles politiques au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Carnet rencontrera Starmer et le roi Charles à Londres, alors que la guerre en Iran perturbe les voies maritimes. Le Premier ministre Mark Carney a prévu des entretiens aujourd'hui à Londres avec le Premier ministre britannique Keir Starmer et le roi Charles. Carney doit discuter avec Starmer de la guerre en Iran et de ses répercussions sur le commerce mondial suite à leur conversation téléphonique de dimanche après l'arrivée de Carney à Londres. La guerre en Iran a perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales et a fait grimper les prix du pétrole, les exportations dans le Golfe Persique étant interrompues. Carney a déclaré que, bien qu'il entame ses vacances après ce voyage, qui inclut également une visite en Norvège, il restera en contact étroit avec son équipe en raison de l'instabilité persistante au Moyen-Orient. Les petites entreprises affirment que les coûts élevés du carburant causés par la guerre au Moyen-Orient sont assez difficiles à supporter. Les petites entreprises subissent de plein fouet l'augmentation des prix de l'essence, conséquence directe du conflit au Moyen-Orient. Le conflit a bloqué l'une des principales voies maritimes par lesquelles transitent des millions de barils de pétrole, entraînant ainsi une hausse des prix du carburant. Dan Kelly, président de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, déclare qu'il est difficile pour les petites entreprises d'accepter ces hausses car elles ne disposent pas des importantes réserves de trésorerie ni des réseaux de clientèle dont bénéficient souvent les plus grandes entreprises. Murray Frame exprime ses inquiétudes pour son entreprise de pièces aéronautiques et de fourniture de carburant en Alberta, car les gens pourraient réduire leurs déplacements en avion si les prix deviennent trop élevés. Les défenseurs du mémorial du sida de Toronto craignent qu'il ne disparaisse avec les projets de rénovation de la ville. À Toronto, des militants font pression pour une refonte du mémorial local du sida, alors que la ville commence à finaliser les plans de sa rénovation. Le mémorial du sida au parc Barbara Hall se compose de 14 piliers portant des plaques listant les noms de centaines de Canadiens décédés, et les défenseurs de la cause affirment que le site a longtemps été négligé. La ville a présenté 3 propositions de rénovation du parc en septembre dernier, mais Brooklyn Bertozzi, de la Société canadienne du sida, affirme qu'elle ne tient que très peu compte de l'histoire de la communauté. Elle explique que la société a approuvé le projet ECHO, un projet de mémorial élaboré par un membre de la communauté et soutenu par de nombreuses organisations de lutte contre le sida. L'adolescent qui a mis le feu à une fille dans une école secondaire de Saskatoon sera condamné. Un adolescent qui a mis le feu à un ancien ami dans leur école secondaire de Saskatoon il y a près de 2 ans doit être condamné aujourd'hui. Le tribunal a appris que l'amitié avait dégénéré en obsession et en menace avant que l'agresseur n'asperge la victime de liquide à briquet et ne l'immole par le feu dans un couloir du Evan Hardy Collegiate en septembre 2024. Le tribunal a appris que l'incendie avait rendu les cheveux de la fillette frisottis et que les enseignants avaient utilisé des ciseaux pour découper son sac à dos fondu de ses vêtements. Dans une déclaration relative à l'impact sur la victime, cette dernière a indiqué avoir dû réapprendre à s'asseoir et à marcher, et qu'elle a désormais peur des grandes foules. Les avocats de la couronne et de la défense ont tous deux recommandé la peine maximale de 3 ans prévue pour les jeunes. Nous prenons le pouvoir, les animateurs canadiens triomphent aux Oscars et appellent les géants du streaming à financer les arts locaux. Ce fut une grande soirée pour les animateurs canadiens aux Oscars. Les cinéastes montréalais Chris Lavie et Maciej Zerboski ont remporté le prix du meilleur court-métrage d'animation pour leur fable en stop-motion, La fille qui pleurait des perles. Zerboski a déclaré que cette victoire témoigne de la valeur du système de financement culturel du Canada pour le soutien aux arts, puisque le court-métrage a été financé par l'Office national du film du Canada. La cinéaste coréenne-canadienne Maggie Cal a remporté le prix du meilleur long-métrage d'animation pour Kpop Demon Hunter, qu'elle a écrit et co-réalisé avec Chris Appellant. Lavie a déclaré en coulisses que tous les lauréats canadiens, y compris les artisans canadiens qui ont travaillé sur le film Frankenstein de Guillermo del Toro, ont fêté ça ensemble en portant un toast au cinéma national. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de mises à jour.